Bonsoir. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la célèbre disparition de Redwood Spring. C'est un numéro un peu spécial car cette disparition nous touche particulièrement. Elle concerne des collègues qui, comme nous, se confrontaient au paranormal. Hélène Kardec, Edward Stokes et Raphaël Varenne étaient les célèbres spécialistes en parapsychologie. Malheureusement, à Redwood Spring, ils ont été confrontés à plus fort qu'eux. Pour en parler ce soir, nous recevons le réalisateur de cette émission qui s'intitulait non pas « Les enquêtes de l'invisible » mais « Zone paranormale », Franck Dacosta. Bonsoir Pierre. Franck, merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Franck, nous allons essayer de comprendre mieux les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais avant cela, je voulais vous demander comment vous allez après tous ces événements. C'est toujours très compliqué, vous savez. Lorsqu'on est confronté à l'inexplicable, on a beau chercher des réponses, malheureusement, on n'en trouve jamais. Franck, vous faisiez partie de l'équipe. Non pas sur le terrain, mais en coulisses. C'est vous qui étiez à la réalisation des images. Ces images, vous décidez de les partager avec nous. Malgré l'issue tragique de cette affaire, pourquoi cela ? Parce que Hélène, Édouard et Raphaël étaient avant tout des amis, très chers. On a travaillé ensemble plus de 10 ans sur une vingtaine d'émissions. Et lorsque c'est arrivé, j'ai demandé à la production si on pouvait un jour diffuser les images. Ils ont accepté. Donc c'est ma manière à moi de leur rendre hommage ce soir. Et ces images que vous avez tournées à Redwood Springs, vous nous les proposez donc en exclusivité pour les enquêtes de l'invisible. Oui, même si on a eu quelques conflits dans le passé avec nos émissions concurrentes, il me semblait normal et logique de vous les proposer en premier. Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous allons donc diffuser la dernière opération des célèbres Hélène Kardec, Edward Stokes et Raphaël Varenne. On en parle juste après. Ça vous convient ? Je suis là pour ça, Pierre. Voici donc, en exclusivité pour les enquêtes de l'invisible, l'ultime tournage de Zone paranormale. En matière de phénomènes paranormaux, Hélène Kardec, Edward Stokes et Raphaël Varenne ont mené les enquêtes les plus éprouvantes qui puissent exister en la matière. Aujourd'hui, ils sont confrontés à un nouveau défi. Pour les accompagner dans leurs tâches, l'équipe technique a placé des caméras à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Au moment de leur mise en place, certains des techniciens ont avoué s'être sentis mal à l'aise, avoir eu le sentiment d'être observés. Allô, la régie ? Vous nous voyez ? Affirmatif. Toutes les caméras sont actives et opérationnelles. On est prêt. Parfait, on se prépare à entrer alors. Alors Hélène, avant d'entrer dans cette maison, est-ce que tu peux nous raconter son histoire et les circonstances qui nous ont menés ici ? Redwood Springs a été le théâtre d'un drame familial, il y a plus de 50 ans maintenant. Une mère et ses 2 enfants ont disparu sans laisser de traces. La police a fouillé partout, mais ils n'ont jamais rien trouvé et ils ont clos l'affaire. Les voisins disent avoir vu des ombres, entendu des bruits, des rires d'enfants qui résonnent la nuit. Personne n'a osé enquêter sérieusement sur ces manifestations paranormales. Enfin, jusqu'à maintenant. Et ils avaient de la famille ? Non, ils vivaient quasiment reclus. Et c'est ce que je ressens face à cette maison. Un sentiment d'oppression. Je valide. Je sens aussi une énergie très puissante. Un truc pas normal. Enfin, je veux dire, c'est pas comme d'habitude. Il y a quelque chose qui vibre. Comme une note très basse. Qui résonne en elle et maintenant en moi. C'est vraiment comme si la maison était vivante. Allez, on est en direct. On va faire une belle émission. Sans vous, ça va jamais s'arrêter. On a affronté pire, les gars. Ok ? Allez, c'est parti. On y va ?
Ici, il fait plus froid. La température a chuté. C'est encore flou. Mais je crois que je les vois. Vous avez entendu ça? C'est les enfants? En régie, vous avez quelque chose? Négatif. On n'a rien au son. J'active les caméras de surveillance. Ça s'est arrêté là. On va continuer à avancer pour essayer de les faire réagir de nouveau. On va commencer par le bas vers les fondations. Nous sommes ici pour vous. Nous sommes ici pour vous aider à quitter cette maison. Qui que vous soyez, faites-vous connaître en envoyant un signe. Laissez-moi toucher la tête! Y a-t-il des esprits ici? L'un d'eux veut-il me parler? Est-ce que vous voulez que nous partions? On sort! Non, Raphaël, il faut que tu restes. À nous trois, on peut y arriver. Et puis j'ai besoin de toi. Entité repérée, je répète, entité repérée. Se passe quoi là? Se passe quoi là? Merci Franck Dacosta d'avoir partagé ces images avec nous. Ce doit être difficile de revivre ces moments. Ces images, vous les avez bien évidemment partagées avec la police. Qu'est-ce que ça a donné de leur côté? Rien, ils n'ont rien trouvé. On a organisé des battues, cherché des indices. Ce qui s'est passé ce soir-là reste un mystère. Et je comprends pas parce que c'est la première fois qu'ils n'ont pas réussi à faire passer les entités de l'autre côté. Je comprends pas. Certaines voix s'élèvent pour parler d'un canular, d'un stratagème pour gagner en célébrité. C'est une fausse polémique. Connu, il était déjà avant, donc... Non. Alors, pour avoir un autre point de vue et tenter de mieux comprendre ce qui s'est passé, j'ai demandé à la célèbre médium anglaise Solentine Moons de se joindre à nous. Bonsoir Solentine. Bonsoir. Solentine, est-ce que cette affaire n'est pas une forme d'avertissement? Les vivants doivent-ils vraiment s'occuper des morts? Les vivants peuvent faire beaucoup pour les morts. Vous savez, parfois, il est difficile d'aller vers la lumière. Comme tous les chemins que l'on prend dans la vie, celui qui mène dans l'au-delà est plus ou moins évident pour chacun d'entre nous. On peut les aider, les accompagner dans cette nouvelle traversée. Alors, comment expliquez-vous cette disparition, Solentine? Quand on veut aider les âmes à passer dans l'au-delà, il faut veiller à ce que la sienne ne s'en aille pas en même temps. Je crois que leur énergie a été aspirée dans un univers parallèle. Ils sont toujours avec nous, mais dans une autre dimension. Franck, c'est ce que vous imaginiez? Une autre dimension? Non, c'est une bonne analyse. Je pense que notre monde cache plusieurs mystères et qu'il y a des failles. C'est possible que mes amis soient tombés dedans ce soir-là, oui. Je crois que nous allons nous quitter sur ces mots. Merci infiniment, Franck, d'avoir partagé votre histoire. Merci, Solentine, pour vos paroles. Je rappelle, Franck, que vous avez écrit un livre qui reprend toutes les enquêtes du trio de Zone Paranormale. Avec cette originalité, c'est que vous le racontez depuis votre propre expérience en tant que réalisateur. Exactement, je sais qu'on a un public qui nous suit et qui voulait voir un petit peu comment ça se passait dans les coulisses, donc ils auront l'occasion de le faire dans ce livre. C'est pour eux que j'ai écrit ce récit. Quant à moi, je ne manquerai pas de le lire. Chers téléspectateurs,
Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour évoquer le cas du Déméter, ce navire de pêche retrouvé à la dérive sans plus aucun membre d'équipage à son bord. À très bientôt donc pour une nouvelle enquête de l'invisible. Mais vous étiez passé où? J'ai pas bougé d'ici. On a réussi? J'ai plus de sang. À la régie, vous avez quelque chose? J'ai plus rien. Viens, on sort. Ouais, Allez, on sort, on y va. Regardez. On n'a plus de reflets.